Merci, Monsieur le Président. Nous saluons bien entendu vos efforts pour aider nos entreprises et étant propriétaire d'un établissement concerné par cette fermeture administrative, je peux vous dire d'expérience qu'il y a des dispositifs qui seront plus utiles que d'autres. C'est d'ailleurs ce que nous avons observé lors du premier confinement, où vous étalez les millions d'euros que la région met à disposition pour l'économie locale, vous les versez dans un verre à ballon, vous ajoutez de l'eau et au final, notre pastis est noyé. Ce cocktail détonnant de dispositifs ne nous est pas monté à la tête et la seule chose que vous nous avez proposée finalement, c'est de l'emprunt. Un emprunt qui s'ajoute au PGE, le prêt garanti par l'État. Les bars ne font plus crédit, mais ils sont pleins de créances. Parce que les 2 000 € que vous donniez alors durant le premier confinement n'étaient réservés qu'aux entreprises qui s'étaient vues refuser le PGE. Madame, le premier partenaire n'est donc pas la région, mais bien les banques. Comptez sur elles d'ailleurs pour accorder autant de prêts que possible, puisque nous aurons à le rembourser avec un taux d'intérêt pouvant aller jusqu'à 2,5 %. Cette aide, ces 2 000 € que vous prêtiez, n'est d'ailleurs plus d'actualité sur votre site internet. Le coup de com' est passé, on coupe le robinet. Alors le menu du jour de la région, en entrée une plateforme Sauvons Noël ou comment le site de notre région devient les nouvelles pages jaunes. En plat principal, le dispositif Réaction. Si nous dépensons plus de 2 000 € pour un système de vente en ligne, vous subventionnez 70 %, mais que jusqu'à 5 000 €. Pour le trou provençal, vous nous proposez un conseil juridique, enfin, seulement la première consultation est gratuite pour les entreprises de moins de 11 salariés. Et en dessert, et c'est là le plus attrayant finalement, une aide pour le loyer d'un montant forfaitaire de 500 €, mais là encore, c'est uniquement pour les entreprises de moins de 5 salariés et c'est uniquement pour le mois de novembre et décembre et janvier et les mois qui risquent de suivre. Les commerces seront toujours fermés. Alors bien plus qu'un déjeuner sur le pouce, nous vous proposons un vrai repas gastronomique. En mise en bouche, vous pourriez, sous la forme de subventions, prendre en charge les taux d'intérêt que vont nous ponctionner les banques grâce au PGE, afin que ces emprunts contractés durant le premier confinement et aussi pour le deuxième, sollicités auprès des institutions financières, soient réellement à taux zéro. Pour éveiller tous vos sens, nous vous proposons aussi de rembourser aux commerces impactés, sous la forme de subventions, les prélèvements de la SACEM pour tous les mois de fermeture de l'année 2020 et 2021. La SACEM, c'est cet organisme qui nous prélève chaque mois, confinés ou pas, pour la diffusion de la musique dans nos établissements. La culture étant également une compétence régionale, vous ferez d'une pierre deux coups. Et enfin, pour satisfaire totalement vos papilles, demandez à l'État de compenser la perte du chiffre d'affaires liée aux restrictions d'accueil. Parce qu'ouvrir, oui, nous pouvons le faire dès demain, aucun problème. Mais si nous ne pouvons accueillir que 30 % de notre clientèle, jamais un commerce ne survivra. De cette manière, en compensant la perte du chiffre d'affaires, eh bien, non seulement les commerces vivront, mais les dirigeants de ces commerces seront plus enclins à respecter et à faire respecter les gestes barrières, car ils n'auront pas le couteau sous la gorge pour payer leurs factures. Voici pour ce qui est de l'immédiat. Quant au futur qui nous est réservé, j'aimerais que chacun comprenne bien une chose. Si nous fermons et mettons des honnêtes gens au chômage, ce sont vos centres-villes qui vont mourir. Nous sauver, c'est sauver l'âme de votre cité. Parole de restauratrice et n'oubliez pas le pourboire. Je vous remercie.